question de l'exercice. J'ai déjà schématisé la situation. Bon, pour ne pas me casser la tête, j'ai focalisé toutes les forces en un point que j'ai appelé O. Bien, ici nous avons le poids. Nous avons le poids ici, perpendiculaire à l'horizontale, alpha, 30 degrés. Et nous avons la tension du fil et on nous a signalé que les forces de frottement étaient absentes, donc étaient plutôt négligeables. Donc voici la réaction du support, qui est perpendiculaire à la pente. Bien, la première question c'est de faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces, c'est nommer toutes les forces présentes. Bien, nous avons le poids. Si tout corps au voisinage de la Terre est soumis à son poids, si la masse existe, parce que le poids est là. Donc, nous avons le poids et la tension du fil T et la réaction du support. Ensuite, on nous demande de calculer la tension et la réaction. Bien, on va commencer par calculer la tension. On va faire la projetant sur OX. Voilà, projetant sur OX. Lorsque je projette P sur OX, c'est ici. Donc, c'est une valeur négative. Et lorsque je projette PY, c'est aussi négatif. T, bah, il est confondu avec l'axe des abscisses. Donc, projetons sur OX. Bien, ça fait moins PX plus TX plus RX. Bien. Or, sinus alpha, vous voyez, PX, c'est cette distance-là. PX. Alpha, ici aussi il y a alpha. Ici aussi j'ai mon angle alpha. Les deux angles là sont alternes internes, intérieur, extérieur. Donc ici aussi j'ai alpha. Donc ce côté là, il est opposé à l'angle alpha, donc sinus. Donc sinus alpha égale à px, c'est-à-dire que après avoir posé cette relation là, il va maintenant falloir chercher les différentes composantes. Sinus alpha est égal à px sur p. Vous voyez, ça forme un triangle rectangle ici. Donc, sinus alpha, côté opposé, qui est px sur hypoténuse. L'hypoténuse, bien évidemment, l'hypoténuse c'est p. Donc, ça fait px sur p, ce qui équivaut égal à px est égal à p sinus alpha. À partir de là, je tire px, ça fois ça. Px égale à p sinus alpha. Tx, bien. Pourquoi Tx égale à T? Parce que T est complètement confondu avec l'axe des abscisses. C'est pourquoi Tx et T. À chaque fois que vous avez un vecteur ou bien une force qui sera confondue avec l'axe, bah, c'est tout simplement le même vecteur. C'est tout simplement la même chose. Exemple ici, lorsqu'on fera par exemple RY est confondu avec l'axe des ordonnées, donc RY c'est R. Bien, revenons-en. Donc, Tx égale à T et Rx égale à 0. Pourquoi Rx donne 0? Parce que quoi? Rx est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, sa projection est nulle. Ici, c'est 0. Sa projection est nulle. Donc, après avoir déterminé les différentes composantes, bah, je vais remplacer. Ça fait Px c'est quoi? Là, ça fait moins P sinus alpha plus T. Tx c'est T plus 0. Ben, je n'ai pas voulu mettre 0 égale à 0. Ensuite, je cherche la tension. Je tire T. T égale à P sinus alpha. Et T égale à M fois G. Et le poids M fois G parce que on ne m'a pas donné directement le poids, mais on m'a donné la masse et G. Donc, P égale à mg sinus alpha. Ensuite, je fais l'application numérique. La masse est 820 newtons fois G, qui est 10 fois sinus 30 degrés. Et le résultat, c'est 4,1 fois 10 puissance 3 newtons. Bien, ensuite, on nous demande de calculer la réaction. Calculons la réaction. Bien, pour calculer la réaction, je vais projeter ça sur l'axe des ordonnées. Donc, OY. Bien, ça fait moins PY
plus TY plus... à chaque fois, l'ordonnée de les composantes de P sont négatives. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le mouvement se fait dans ce sens. Donc, ici et ici, c'est positif. Voilà. Donc, ici et ici, c'est positif. Ici et ici, c'est positif. Donc, ici, bah, c'est négatif. Pardon, c'est négatif. Ensuite, ça fait PY plus TX plus RX égale à 0. Bien, je vais chercher les différentes composantes. PX, PY, voici PY. PY, c'est ce côté-là. J'ai mon angle alpha ici. Je remarque que PY et mon angle sont PY, c'est le côté adjacent. Donc, je fais appel au rapport trigonométrique cosinus. Cosinus alpha égale à cosinus alpha, PY, côté adjacent sur hypoténuse qui est P. Cosinus alpha égale à PY sur P. Je tire PY. PY est égal à P cos alpha. Et de même, je tire aussi, je vais aussi chercher TY. TY, voici T. TY. TY est perpendiculaire. Voilà, il a une direction perpendiculaire à celle des ordonnées. Donc, son ordonnée est nulle. PY égale à 0. C'est un peu comme pour Rx aussi. Rx aussi était perpendiculaire à l'axe des abscisses. C'est pourquoi Rx était nul. Mais ici, dans ce cas, c'est TY qui est perpendiculaire. Vu que T est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, donc TY est nul. Rx égale à R. Parce que R est confondu avec l'axe. Donc, Rx et R. Bien, ensuite, je remplace, ça fait moins P cos alpha. C'est plus 0, mais T c'est 0. Je n'ai pas voulu TY c'est 0. C'est pas nécessaire. Ça fait moins P cos alpha plus, plus R égale à 0. Et je tire R. Voilà, ça change de membre. Ça change de signe aussi. Donc, ça fait P cos alpha. Je remplace M fois G et j'encadre. Je fais mon application numérique. Ça fait la masse c'est 820 newtons fois G qui est 10 newtons, G qui est 10 newtons par kilogramme fois cosinus 30 degrés. Et R est égal à 7,1 fois 10 puissance 3 newtons. Bien voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. C'était tout pour cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous a servi, qu'elle va vous servir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez un souci, n'oubliez pas de réagir en commentaire. Voilà, réagissez en commentaire et likez la vidéo. Si j'insiste, surtout, abonnez-vous. C'est très important. Bien, merci.